Protection d'environnement de la vallée du Loir, non à l'extension des éoliennes de la Verna. Très bien. Ici. Association pour la protection du cadre de vie et de la biodiversité autour de la forêt de Bercé, Sud-Sarthe, forêt d'exception, et on veut nous mettre des éoliennes auprès du chêne Bob. C'est vrai que ça paraît bizarre quand même, hein. Alors, association Vendée-Bois contre 12 éoliennes dans la forêt de la Pierre. Du côté de Coudrecieux, c'est ça? C'est ça. Là aussi, c'est bizarre. On en veut au moins quand même, hein. C'est quand même une constante en Sarthe. Beaucoup de projets. Je crois qu'il y en a 166 et il y en a d'autres à venir. Beaucoup de projets et beaucoup de projets dans les bois. C'est pour ça que nous sommes réunis ici. Donc les éoliennes partout et surtout dans les bois, ça suffit. Association de défense de l'environnement de Saint-Aignan et ses alentours. Non aux éoliennes sur Saint-Aignan et José. On est en combat actuellement, en procédure, puisque Engie a fait appel de la décision du préfet mentionnant le refus du projet. Bon, non aux éoliennes dans la Garenne, c'est des natures c'est le seul morceau existant dans ce secteur-là et qui est tout uni. Non aux éoliennes. Pour nous, c'est localement les parcs de Cris-et-Verny. Et on est contre ces éoliennes-là, donc quand c'est non, voilà. Vous en avez combien là? Il y en a 3 prévus, mais qui viennent se placer devant d'autres parcs qui sont visibles derrière, à d'autres niveaux de la plaine de Conly. Donc ça va faire beaucoup. Très bien. Une quinzaine d'éoliennes qui vont se cumuler. Oui, c'est ça, c'est un peu l'encerclement, quoi. Voilà. Alors moi je suis un des fondateurs de Vendée-Mer. Notre motto c'est que les éoliennes, elles doivent être intégrées à la démocratie locale. Elles ne doivent plus bafouer les communes. Les communes, les maires, les conseillers municipaux doivent avoir le droit à la parole. Ici, vous avez plein de maires avec leurs banderoles, vous avez des députés, vous avez des représentants du département, ils disent non aux éoliennes sans l'accord des communes. C'est essentiel, il faut arrêter d'écraser la démocratie locale. C'est ça, c'est qu'en fait, si je comprends bien, on n'est pas complètement opposé aux énergies renouvelables, contrairement à ce que certains veulent faire croire. Mais tout ça doit se faire dans un cadre de concertation et d'échange avec les représentants des habitants et des citoyens. Il y a en effet plusieurs tendances, il y a des gens qui sont plutôt pour, moi je suis personnellement tout à fait opposé, mais ce qui nous réunit tous, c'est le retour à la démocratie locale. On doit arrêter d'écraser les petits territoires. Et si on demande une intervention auprès du préfet aujourd'hui, c'est parce qu'on ne veut plus que les projets soient imposés par les préfets contre les communes. Et surtout imposé quasiment par des lobbies éoliens et... Ah, évidemment, imposé par le poids des lobbies. On a eu la révélation très récemment que le principal lobby pro-éolien, qui est l'OFAT, c'est un lobby franco-allemand, il loge dans les bureaux du ministère de la Transition écologique à la Défense. Merci à Vendée-Mer. Bonjour. Donc l'association Lunet dans le vent, donc on est contre l'implantation entre 6 et 8 éoliennes, donc à 500 mètres de nos habitations. Voilà. Dans les bois? Non, dans la campagne. Dans la campagne. Et au pied des habitations. D'accord, ok. Je prends juste la parole. Bonjour, vent contraire sur la vallée du Loir. Nous, on défend notre village de la Chapelle-Gauguin qui va être entouré, encerclé de projets éoliens. Ça fait presque 20 ans que ça dure. Les promoteurs sont venus, repartis, et à nouveau, on a 2 projets
autour de nos villages. Donc c'est incroyable, c'est voilà, redondant tout le temps. Merci. On sait très bien que, en ce qui concerne le patrimoine, les éoliennes détériorent à la fois l'environnement et le patrimoine. Mais moi, je voudrais vous dire une chose. J'ai adressé au président de la CDC, Mensonnois, une lettre qui ne parlait ni d'environnement, ni de patrimoine, mais de la situation financière des communes. Les éoliennes, comme vous le savez, sont implantées par des entreprises qui passent par des sous-filiales. C'est-à-dire, tant que l'État autorise l'EDF à acheter à un prix débile cette électricité, le système marche. En Allemagne, c'est terminé. Donc les sociétés allemandes viennent se refaire une santé financière et éviter la faillite grâce au système de subvention française. Elles opèrent par des sous-filiales. Pourquoi? Parce que tout simplement, il sera facile le jour où ce n'est plus rentable de couper le lien entre la filiale et la sous-filiale sans que l'on fasse de bruit au niveau de la maison mère. Engie, par exemple, opère de la même manière. Les Allemands, de la même manière. Et savez-vous quel est le capital de chacune de ces sous-filiales? Entre 1 et 1000 euros. Voilà tout ce que les promoteurs sont prêts à perdre dans cette opération. Ce ne sont pas des gens favorables à l'éolien, ce sont des gens qui sont favorables à un système qui économiquement ne tient pas debout. Il n'y a pas que le patrimoine que l'on endommage, les paysages que l'on détériore. Il y a la situation financière de toutes les communes, de toutes les petites communes qui vont être impactées, c'est-à-dire qu'on va leur empêcher de vendre leur terrain viabilisé, pas par une interdiction, en plantant des éoliennes. Et les finances de toutes ces petites communes seront détériorées pour des décades. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Parce que le drame éolien n'existe pas seulement dans la Sarthe, le drame éolien existe dans toute la France. Nous ne pouvons pas faire cadeau de nos paysages, de notre environnement et de la nature qui nous entoure à des promoteurs éoliens privés financés par nos impôts. L'éolien en France, c'est 150 milliards d'euros payés par vous. C'est un scandale absolu. Savez-vous seulement que l'éolien représente en tout et pour tout 1,35% de l'énergie consommée en France? Autant dire peanuts. On fait cadeau de nos campagnes à 120 promoteurs éoliens privés, pour la plupart installés dans des pays offshore qui ne payent pas d'impôts en France, et ceci en faisant cadeau de quoi? De notre tranquillité, du prix de nos maisons. Le prix des maisons, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas vrai lorsqu'on dit qu'une maison vaut moins 30%, moins 40% à proximité des éoliennes. Non! Certaines des maisons sont tellement près que les agents immobiliers refusent de les faire visiter. Elles ne valent rien. Les promoteurs éoliens, Madame Pompili et tous les gens qui sont dans ce mouvement vous ont volé votre maison. Mais l'éolien, c'est aussi un massacre de la nature. Les oiseaux sont détruits par les éoliennes. Les paysages sont détruits par les éoliennes. Les nappes phréatiques sont menacées par les éoliennes. Les forêts sont menacées par les éoliennes. Et dans la Sarthe, c'est le cas. On va couper des arbres au nom de l'écologie. Sommes-nous chez les fous?
lorsqu'en catimini, un propriétaire foncier signe un bail à un promoteur éolien, il va toucher entre 6 000 et 10 000 euros par an. Mais la commune, elle, va gagner 30 000